Bonjour et bienvenue sur cette découverte de Space Empires de GMT Games qui est un premier jeu que je voulais vous montrer avec cette petite particularité qu'il s'agit d'un 4X spatial. Et donc on va découvrir ensemble un petit peu comment fonctionne ce jeu, les grands principes du jeu, les règles de base et un petit peu voir justement tout ce qui concerne déplacement, économie, guerre, pour comprendre un peu comment fonctionne le jeu. C'est un jeu qui se joue seul ou jusqu'à 4 joueurs. Évidemment, plus on est de joueurs, mieux c'est, mais la partie solo est intéressante pour prendre la mesure des règles et découvrir le fonctionnement de base. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez demander une partie solo et j'organiserai ça pour vous montrer comment fonctionne une partie solo, soit contre des grands méchants, soit contre un empire géré automatiquement avec quelques règles simples. On va commencer du coup par présenter un petit peu le jeu, les grands principes. Déjà vous pouvez voir qu'il y a une grande carte délimitée en hexagone. Cette carte va servir de monde du jeu avec des zones par joueur. Donc là on peut voir des zones par couleur par exemple, mais qui selon le scénario vont être utilisées différemment. Là par exemple j'ai mis pour vous présenter le jeu un setup de partie en solo contre des gros vaisseaux aliens. Donc comme on peut le voir, ça prend un peu plus de place que la zone de départ initiale. Ces hexagones vont représenter en fait des systèmes, des systèmes solaires ou non, ils peuvent être vides aussi, qu'on va découvrir au fur et à mesure de la partie. Le but du jeu, c'est simple, c'est tout simplement atteindre une victoire, soit en éliminant l'adversaire, soit en fait non, tout simplement en éliminant l'adversaire, que ce soit un adversaire humain ou un adversaire automatique géré par les règles du jeu. Pour ce faire, on va représenter donc de 1 à 4 civilisations spatiales avec tout un système de tokens. Donc, vous pouvez voir, il y a tout un système de tokens qui va servir à représenter nos divers éléments de notre civilisation spatiale. On peut voir donc du coup par exemple ici il y a tout un système de tokens rouges pour mon joueur rouge qui vont représenter sa zone de confort, on va dire, une zone où il y a un peu moins de danger, il y en a quand même, et autour des tokens neutres, des tokens blancs, où là ce sera vraiment l'exploration spatiale. On risque de tomber sur des problèmes importants, perte des flottes, des mauvaises surprises, etc. Des aliens aussi. Même dans le jeu à 4, on va trouver des aliens assez puissants qui vont nous bloquer la route. Donc ça va être pour les tokens planétaires, les ressources, etc. Qu'est-ce qu'on a sous les tokens justement? Donc on va pouvoir voir différents types. Donc là par exemple une nébuleuse, du minerai, j'expliquerai plus tard à quoi ça sert, des astéroïdes, encore du minerai, voilà pas mal de minerai, un trou noir, donc là il y aura des règles particulières qui vont s'appliquer à ça, et une planète. Donc on va avoir en début de partie, on va mélanger un peu tous les tokens comme ça, et on va les placer pour les découvrir au fur et à mesure. L'idée étant que le jeu va se découper globalement en 2 phases. Une première phase d'exploration de l'espace proche et de l'espace profond, et une deuxième phase tout en subtilité où on va se mettre gentiment sur la tronche, soit face à des joueurs, soit face à un empire ou des vaisseaux joués automatiquement. Notre empire va être représenté par des tokens, donc on va déjà avoir tous de base un token qui sera le monde natal de notre civilisation, ici Altaïr pour les rouges, et ensuite plusieurs types de tokens. Donc on va avoir des petits tokens des vaisseaux coloniaux, ici donc des scouts, j'expliquerai après comment fonctionnent les scouts, un mineur, et ici par exemple un shipyard, donc des docks spatiaux, des docks orbitaux, pour construire de nouveaux vaisseaux. Ces vaisseaux, je peux vous en montrer encore quelques-uns. On va avoir, donc on a montré ça, on va avoir du destroyer, du battleship,
Donc à chaque fois, je vais expliquer plus tard à quoi correspondent les lettres et les chiffres qui sont liés. Et ces flottes vont nous permettre à la fois d'explorer et de combattre. Ce seront les mêmes flottes pour ça. Sachant que tout ce qui est vaisseau civil, à savoir les vaisseaux coloniaux ou les mineurs, ne peuvent ni explorer ni combattre. En cas de combat, ils sont automatiquement détruits s'ils n'ont pas d'alliés avec eux. Donc l'exploration, étant donné qu'il y a du danger, se fait uniquement par les flottes de combat. Au fur et à mesure du jeu, on va découvrir des tuiles, fonder de nouvelles colonies, augmenter nos ressources, et du coup pouvoir créer de nouvelles flottes, ainsi de suite. La petite subtilité sympa de ce jeu, c'est qu'on a une sorte de brouillard de guerre. Là, je vous ai mis les éléments en face visible, mais en vrai, on montre à l'adversaire uniquement qu'il y a de la flotte. Et il ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Du coup, on va pouvoir jouer sur ce côté brouillard de guerre, parce que, donc, en allant même un peu plus loin, en vrai, là j'ai simplifié le placement, mais on va aussi utiliser des tokens dans ce genre pour indiquer le nombre de vaisseaux qui se trouvent là. Typiquement, là j'ai un shipyard de niveau 3, donc j'ai mon shipyard et j'indique qu'il y en a 3. Tout ce que voit l'adversaire, c'est qu'il y a quelque chose ici. Là, j'ai 3 scouts. En vrai, je vais mettre un scout, 2 scouts, et un autre token de 1, 3 scouts. Voilà. Donc évidemment, au premier tour, on se doute de ce qu'il y a chez l'adversaire, mais à chaque fois qu'on va construire, on va pouvoir soit faire une nouvelle flotte, dans la limite du nombre de tokens disponibles pour nos flottes, soit augmenter jusqu'à 6 la puissance de notre flotte. Donc j'expliquerai évidemment à quoi ça servira plus tard, ce sera principalement pour les combats. Voilà, donc il n'y a pas un nombre extravagant de tokens, ce qui va du coup limiter notre développement en partie et forcera à faire des choix. Le jeu se base beaucoup sur des choix et qui vont impacter beaucoup la logique de votre partie, la manière dont vous allez construire votre empire et la manière dont vous allez affronter les autres joueurs. Pour justement développer votre empire, il va y avoir toute une logique de phase de jeu assez simple. Une séquence de jeu se passe en 3 tours. 3 tours de déplacement, exploration, colonisation. Et ensuite, à la fin de ces 3 tours, une phase économique, où on va résoudre un petit peu tout. On va voir les phases qui se découpent dans le tour ensemble. On va commencer du coup par la phase de mouvement. La phase de mouvement est assez bien écrite et on a pour ça des aides de jeu. Je reviendrai dessus un petit peu à la fin. On peut voir que, donc, avec un niveau de technologie 1 qu'on connaît tous au début, nos flottes vont se déplacer de une case au tour 1, une case au tour 2, une case au tour 3. Plus votre niveau technologique, j'expliquerai après comment on l'augmente, va augmenter, plus vous pourrez vous déplacer. Au niveau 5, au tour 1 on peut se déplacer 2 cases au tour 2, 3 cases au tour 3. Ce sera à prendre en compte évidemment aussi en fonction du niveau technologique de votre adversaire que vous ne connaissez pas tant qu'il ne se déplace pas à ce niveau-là. Et on verra ça aussi, ça peut faire des petites surprises. Donc, on va simuler un premier tour de déplacement. Ma flotte, donc on est au premier tour. Je vais mettre, alors je ne sais plus où est mon marqueur de tour. Hop. Alors, voilà. On est au premier tour. Comment se passe le déplacement? Donc, comme je l'ai dit, on ne peut pas déplacer dans l'inconnu les vaisseaux civils. On va commencer par envoyer nos vaisseaux. Donc là, pour la facilité, je vais mettre face visible. On va envoyer nos flottes de combat. Donc j'ai décidé d'envoyer un scout ici, un autre là, et un troisième ici. Je peux envoyer mes vaisseaux civils en même temps. Le risque étant que si je tombe sur une fuite dangereuse, je perds aussi mes vaisseaux civils. Donc là, je vais temporiser. Je déclare mes mouvements. Mes mouvements sont terminés. Je vais révéler ce qu'il y a en dessous. Donc là, 5 minerais. Je ne les ai pas automatiquement. Il faut envoyer un mineur et les ramener sur une planète chez nous. Là, une planète. Parfait. Et ici,
Encore des minerais. J'ai fini mon premier tour. S'il y avait eu d'autres joueurs, ce serait à eux, etc. Je te détaillerai plus tard comment on détermine qui est le premier joueur. J'ai fini mon premier tour, je passe au second tour. Je vais envoyer mon mineur ici. Donc les vaisseaux civils ne se déplacent que de 1, quel que soit le niveau technologique. J'envoie un vaisseau colonial là, un ici, et un autre là. Je déplace mes flottes. Ce scout va ici, celui-là, là, celui-ci, voilà. Fin de mon tour de déplacement. Je révèle de nouveau les tuiles ici. Astéroïde, donc ça ne fera rien sauf influencer sur le combat. J'expliquerai ça à la phase de combat. Encore des minerais. Et une nouvelle colonie découverte. Une nouvelle planète colonisable découverte. J'ai envoyé mon mineur ici sur les minerais. Donc là, mon mineur s'empare du minerai. Il va pouvoir le déplacer et le ramener sur une de mes colonies. Ma colonie, ici, j'indique que mon vaisseau est en train de fonder une colonie. Il ne peut plus rien faire. Dernier tour. On continue les mouvements. Je vais explorer au fond là-bas. Ici. Le mineur revient sur ma planète et dépose le minerai. Ma colonie est toujours en réalisation. Ce ship colonial va ici. Lui va s'aventurer ici. Et on va explorer là. Fin de mon troisième tour de mouvement. C'est la même logique. On révèle ce qu'on trouve. Une nouvelle planète colonisable. Et ici, du minerai. Je vais avoir fini mes tours de mouvement. Il n'y a pas de combat. J'expliquerai comment se passe le combat plus tard. C'est assez normal qu'il n'y ait pas de combat pour l'instant. A noter que pour engager un combat, il suffit de se rendre avec une unité militaire sur une case occupée par un adversaire. Ce que vous ne pouvez pas faire avec une unité civile seule. Il faut forcément qu'elle accompagne une flotte. À partir de là, le combat est bloqué. On le résoudra ensuite. Mais on ne peut plus se déplacer. On a donc terminé notre phase de mouvement et d'exploration. Ici, tout s'est bien passé. On va avoir des petites subtilités. Je vous cherche une case. Un pion un peu différent. Alors au début, dans l'espace connu, il y a moins de dangers. Il y en a quand même quelques-uns. Donc on peut trouver, donc on avait dit une nébuleuse. Hop, encore du minerai. Je vais y arriver. Alors, trou noir. Un trou noir, qu'est-ce qui se passe? Si on le découvre, sur un 7+, l'unité qui le découvre meurt. Elle n'a pas réussi à échapper à l'attraction du trou noir, elle est détruite. Hop. Là, on va passer dans les cases neutres. Danger. Danger, vous avez tout simplement rencontré quelque chose qu'il ne fallait pas, votre flotte est automatiquement détruite, vous ne pouvez rien y faire. C'est pour ça qu'en général, on va utiliser des petits scouts qui ne coûtent pas cher à construire pour aller faire de l'exploration. Plus tard, au niveau des technologies, on aura possibilité, avec les croiseurs, d'observer le pion à côté, sans y aller, ça évite d'avoir des pertes. Mais c'est un choix technologique à faire qui va demander du coup des ressources. On va donc assez rapidement, en quelques tours, découvrir tout le territoire spatial autour de notre planète et traiter donc l'exploration en récupérant des minerais, en établissant des colonies qui vont grandir, qui vont nous permettre ensuite à ces endroits-là de construire une nouvelle flotte, etc. Quand on termine cette phase-là, on va arriver sur le combat, que je vais vous détailler tout de suite. On va donc regarder maintenant comment se passe le combat. Imaginons pendant ma phase de mouvement, j'envoie mes flottes sur la case occupée par des flottes ennemies. Donc je suis repassé en mode logique et normal du jeu, c'est-à-dire j'envoie des flottes, je n'indique pas ce que j'envoie, et je vais vers des flottes ennemies, je ne sais pas ce qu'il y a en face. Comment ça se passe à ce niveau-là? Au moment où on va faire notre combat, on va placer notre token battle à l'endroit où on fait le combat, et on va sortir nos flottes de la carte
pour analyser ce qu'on a dessus. On va temporiser un petit peu pour regarder qu'est-ce qu'on va regarder. Donc, c'est le moment de regarder ce qu'il y a plus précisément sur un token. Un token d'unité va être caractérisé par son nom. Donc là, c'est le scout numéro 4, parce qu'il y a un certain nombre de tokens scout, 4 ou 6, je ne sais plus trop. Un chiffre qui va être son initiative, on va dire. Une lettre qui va être son initiative, qui va de A à F. Plus la lettre est basse, donc A, c'est ce qu'il y a de meilleur, plus tôt elle va tirer dans le combat. E, c'est une mauvaise initiative, elle tirera plus tard. 3, ça va être, ici, ça va être la force d'attaque. 0, ça va être sa force de défense. 1, c'est le nombre de points de vie qu'a une unité. Donc cette unité-là est assez faible, peu d'attaque, pas de défense et aucun point de vie, et elle tire assez tardivement dans le combat. Ça va être important parce qu'on va tout de suite regarder comment on place les unités. Donc là, au moment du combat, on va dévoiler ce qu'on a. Donc là, dans ma flotte, j'ai 2 scouts. Les scouts, je me suis bricolé une petite grille de combat rapidement pour pouvoir résoudre facilement. On a 2 scouts. On a un Battle Cruiser qui est de classe B. Battle Cruiser, donc là on voit il a 2 points de vie, 5 d'attaque, 1 de défense. Et on a aussi dans cette flotte 2 croiseurs, 2 destroyers. Donc de classe D, 4 d'attaque, pas de défense, 1 point de vie. En face, on va avoir ici 2 croiseurs de classe C. Et un destroyer de classe D. Maintenant qu'on a dévoilé les flottes, une chose va être importante, ça va être ce qu'on appelle le screening. Donc on peut protéger un certain nombre de nos vaisseaux derrière un autre. Les vaisseaux qui sont en protection ne pourront pas attaquer. De base aussi, est screener tout vaisseau civil. Donc si j'avais amené avec moi un colony ship par exemple, on le mettait ici en screené, il ne sert à rien, il n'intervient pas dans le combat, et s'il y a une retraite ou s'il y a une défaite, il est automatiquement détruit. Ce n'est pas le cas, c'était juste pour vous expliquer. Ici, dans mon cas, je ne vais rien mettre en screening parce que je veux que tout le monde puisse participer. On va avoir aussi à vérifier si on n'a pas du double de vaisseau. Là, 5 contre 3, il n'y a pas de double de vaisseau, ça ne va pas donner davantage de combat. Et ensuite, en partant du A vers le F, on va résoudre les attaques. A, j'en ai pas. B, je vais avoir mon battleship ici, j'en ai qu'un seul, le petit 1, qui va du coup prendre une cible. Il va prendre pour cible un croiseur, et on va déterminer combien je dois faire pour toucher. Pour ce faire, c'est assez simple. On va prendre la force d'attaque, 5, plus la technologie d'attaque. On va dire que j'ai 1 en attaque, en défense, pareil de l'autre côté. Donc 5 plus 1, 6. On va mettre la défense en face et la technologie de défense. 1 en défense, 1 en technologie de défense. Donc il y a une défense de 2. 6 moins 2, ça fait 4. Je jette un dé. Sur 4 ou moins, je fais un dégât. 4, je fais un dégât. On peut voir qu'ils ont 2 points de structure. Donc on va indiquer un dégât. Ensuite, on passe au C. C, moi j'en ai pas chez le rouge. Par contre, le défenseur a lui 2 croiseurs. Les 2 croiseurs vont s'en prendre. Alors, ils pourraient s'en prendre au battleship, mais c'est plus logique d'essayer d'abord de diminuer et d'infliger des pertes à ceux qui n'ont pas encore tiré. Donc les 2 croiseurs vont s'en prendre aux 2 destroyers. Donc nos 2 croiseurs, on va avoir 4 en attaque, 5 avec la technologie, face à 0 plus 1. Donc même chose, ce sera sur du 4 ou moins, on va infliger des dégâts. Je fais une perte, et là on peut voir qu'ils n'ont un seul point de structure, on perd déjà du coup un destroyer. On continue, on descend à D. Là, on a 2 unités, une dans chaque camp, qui sont en D.
Du coup, c'est toujours le défenseur qui a le bénéfice de la défense, sauf si on a une technologie qui nous permet d'attaquer en premier. Donc là, notre destroyer va viser le destroyer en face. 4 plus 1, 5 moins 1, parce qu'il n'y a pas de défense mais il y a une technologie de 1. C'est toujours du 4 plus, enfin du 4 moins, pardon. C'est loupé. Même logique en face, 4 ou moins. Il réussit et il le détruit. Voilà. Et nos deux scouts, 3 en attaque, plus 1, 4, moins 2, sur du 2 ou moins. Et ils vont essayer d'infliger un dommage à un des croiseurs. Et ben, ils réussissent à détruire un croiseur. Donc il n'y en a plus qu'un seul et l'autre est endommagé. Là, fin du combat. Qu'est-ce qui se passe? On peut fuir ou on peut continuer. Si celui-là fuit, le combat est gagné, il doit s'en aller. Si le combat se poursuit, là on voit que désormais on est à 4 contre 1, donc on va avoir des bonus de combat. Bonus de combat pour la taille, donc on aura un plus 1 sur nos jets de dégâts. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que soit la flotte soit détruite, soit une des flottes retraite. Comme on peut le voir, l'emplacement de A à F va jouer énormément sur nos capacités d'attaque. Et c'est là-dessus qu'il faudra travailler pour réussir à infliger des dégâts en premier avant que l'adversaire ne puisse réussir à riposter. Tous les combats vont se passer de cette manière-là. À chaque fois, on résout le combat, on sort les flottes, on les expose. Et c'est là justement que le côté brouillard de guerre est important, c'est qu'on ne sait pas forcément ce qu'on attaque. Et on peut aussi avoir justement construit ce qu'on appelle des decoys, des leurres. Et donc du coup, sur la carte, ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler à n'importe quelle flotte. Du coup, ça peut influencer l'adversaire qui n'osera pas attaquer parce qu'il se dit bon là il y a une flotte, alors qu'en vrai, ce sont juste des leurres qui ne servent à rien en combat. Ça ne coûte évidemment pas aussi cher que des flottes, c'est vraiment pour leurrer l'adversaire. Et même chose, on ne sait pas combien d'unités on va attaquer. Quand on se balade et qu'on tombe sur quelque chose comme ça, ça peut très bien être un pauvre scout ou 5 battleships, et évidemment le résultat n'est pas le même. Donc il faut toujours tenir compte de cette logique de est-ce que je bluffe sur mon attaque et est-ce que mon défenseur en face va bluffer lui aussi. Ça va être important. Évidemment, à force de se rencontrer en bataille, on va plus ou moins savoir ce qu'a fait l'autre, mais on ne va pas savoir ce qu'il va reconstruire, parce que tout ça se fait de manière cachée. Pour les combats, je vous ai montré comment ça se passait. On va ensuite passer à la phase économique, qui va terminer le tour. Après nos 3 tours, on a une phase économique, et ensuite on pourra recommencer une nouvelle séquence de jeu. On passe donc maintenant à la phase économique. Je vous présente les feuilles d'économie, en fait les feuilles de civilisation qui vous ont fournies avec Space Empires. Donc là on est sur une phase économique qui est ici, et on va avoir d'autres informations qui vont être utiles aussi pour gérer notre civilisation. On va commencer par l'économie. Donc là, à chaque tour, on va suivre un processus habituel qui va être commencer par reporter ce qu'on avait au tour d'avant, jusqu'à 30. Regardez combien on gagne de crédit par les colonies. Donc c'est assez simple. Les colonies, c'est indiqué ici. C'est 20 pour la colonie principale. Et nos colonies secondaires vont grandir et apporter de plus en plus. Donc là, typiquement, si je rapporte, j'aurai 20 et 5, 25. Je mets 25. Minéraux. Donc ce seront tous les minerais que j'aurai récupérés et ramenés sur mes planètes. Donc là, 5. Pipeline, donc là, c'est des règles supplémentaires qui permettent aussi de générer de l'argent. Je les ai pas mis ici. C'est indiqué dans le livret de règles. Vous pouvez suivre ça. Tout ça va nous donner notre revenu. On va donc avoir un revenu de 25 ici. Reste la maintenance. La maintenance, on va payer 1 par point de structure et par vaisseau. Donc c'est à dire que là, si j'ai
Donc je rappelle, les points de structure, c'est ce qui est en bas ici. Si j'ai un vaisseau qui a 2 points de structure, on paye 2 en maintenance, par chiffre. Donc c'est-à-dire que si j'ai un scout, je paye 1. Si j'en ai 2, je paye 2. Parce qu'on va multiplier évidemment le nombre de points de structure par le nombre de vaisseaux qui sont dans cette flotte-là. Donc ça peut assez vite monter. Là, je suis au début, au premier tour, j'avais 3 scouts, je paye 3. Turn order bid. Là, on va miser un certain nombre de points de crédit qu'on veut pour être le premier à jouer. Ça peut avoir son importance effectivement pour lancer une attaque en premier ou pour aller chercher en premier des territoires qui ont été découverts et qui sont intéressants, des planètes en plein milieu de la carte ou des trucs comme ça, ou des wrecks, donc des épaves aliens trouvées dans l'espace. Voilà. On peut décider que c'est intéressant et dans ce cas-là, chacun va faire sa mise en secret, tout le monde dévoile en même temps, celui qui a misé le plus paye ça et sera le premier joueur au tour d'après. On fait un sous-total, ensuite on va passer aux dépenses technologiques et aux achats de vaisseaux. Les dépenses technologiques, ça va être améliorer nos technologies. Donc les technologies sont en bas ici. Taille du vaisseau, attaque, défense, tactique. Donc tactique, c'est pour engager le combat en premier quand il y a des égalités. Déplacement. Shipyards, donc c'est plus on va monter cette technologie, plus nos docks spatiaux vont être capables de produire. Terraforming, c'est pour pouvoir coloniser certaines planètes. Voilà. Typiquement, celles-là qui sont barren, il faut la technologie de terraformation pour pouvoir les coloniser. Et exploration, je ne me souviens plus exactement celle-là, il faudra regarder dans le livre d'oreille. Donc on a pour chaque technologie notre valeur de départ, et ensuite le coût pour chaque niveau suivant. Donc si je veux monter mon chip size au niveau suivant, je vais devoir payer 10. Donc là, par exemple, ce tour-ci, je peux dire je vais monter mon chip size, je paye 10. Et en plus de ça, je vais construire des vaisseaux. La construction des vaisseaux, donc il y a des aides de jeu qui sont fournies. Je vous en montre une. Donc déjà, on va revenir sur le chip size. Le chip size, ça va nous permettre de construire des vaisseaux de plus en plus gros. De base, on a un chip size de 1. On ne peut construire que des scouts au niveau des vaisseaux de guerre. Si on monte à chip size 2, on peut alors construire des destroyers, chip size 3 des croiseurs, battle cruiser, je ne sais plus ce que ça veut dire celui-là, et des destroyers, des énormes vaisseaux. Donc à chaque fois, il faut payer la technologie, et ça va permettre de construire des vaisseaux plus gros. A noter aussi que, voilà, sur l'autre face de l'aide de jeu, on va avoir la taille, le hull size. C'est-à-dire que nos docks spatiaux vont produire de base 1 par niveau de docks spatiaux. Donc si je reprends mon dock spatial de base, j'en ai 3. Il va pouvoir produire 3 points de structure. C'est-à-dire que je vais pouvoir produire 3 scouts par exemple, qui ont une hull size de 1. Ou, si j'ai la technologie, un croiseur et un scout, par exemple. Si on augmente notre technologie des shipyards, on va pouvoir produire ensuite un peu plus. 1,5 shipyards, elle n'est pas là. 1,5 par niveau et ensuite 2 par point de shipyard. Ce qui nous permettra effectivement avec un même shipyard de construire des navires plus gros sans avoir à faire plus de shipyards. Donc on reprend le coût en technologie qu'on recherche ce tour-ci et le coût des vaisseaux qu'on va avoir. On regarde combien il nous reste de crédit et on va aussi pouvoir dépenser des points pour mettre à jour nos flottes. Parce que là aussi, il y a une petite subtilité, c'est que chaque flotte va être différente les unes des autres. Si on regarde, sur notre feuille d'Empire, on a le résumé de nos flottes. Typiquement, là, j'ai ma flotte, la Scout 1. Il faudrait que je mette qu'elle a 0 dans la technologie attaque, 0 dans la technologie défense, 0 dans la technologie tactique, 1 dans le mouvement, et 0 sur les points de défense. Quand je ferai évoluer mes technologies, ma flotte reste au niveau technologique qu'elle connaissait. Pour pouvoir évoluer et monter, avoir un upgrade, il faut qu'elle se rende sur un shipyard et que derrière, je paye
mon coût technologique. Je ne sais plus exactement, c'est indiqué, les coûts de mise à jour sont indiqués dans les règles, et c'est ce qu'on va reporter ici sur les upgrades. On va, pour se rappeler, montrer combien ça va nous coûter en maintenance en plus au tour d'avant et combien on a de maintenance en moins avec les pertes qu'on aura eu dans le tour. C'est la fin du tour. Le tour suivant, on refait la même logique, les déplacements, colonisation, etc. Et on va aussi refaire la phase économique, on reporte ce qui nous restait du tour d'avant et on continue, ainsi de suite. Ça peut assez vite devenir le bazar. Vous pouvez le voir sur cette fiche-là par exemple. Moi j'aime bien ce genre de jeu un peu à l'ancienne où il faut refaire les comptes chaque tour, vérifier où on en est. Et ça permet de voir justement aussi pour vous montrer la maintenance 3 au début. Je monte jusqu'à 14 au tour 9. Au niveau des achats, une technologie au premier tour, pas au deuxième ni au troisième, puis après des poussées technologiques. Des upgrades, je vais en faire 1 à 2 et 1 à 5 à plusieurs tours. Et évidemment, il y a des pertes aussi, donc du coup ma maintenance monte, mais pas forcément énormément. Par contre, on peut voir que les colonies vont rapporter au début 20, ensuite 21, 24, etc. Pourquoi cette différence? Parce que quand on va placer une colonie, elle va commencer au moment où on place la colonie, c'est une colonie de niveau 1, elle ne rapportera que 1. Le tour d'après, à la fin de la phase économique, elle passe à une colonie de niveau 3, et le tour d'encore après, elle rapporte 5. Donc la croissance est un peu lente au début, mais assez vite, une fois qu'une colonie est construite, de toute manière, elle s'autogénère, elle monte elle-même en income, et du coup rapporte de plus en plus. Donc là, typiquement, on peut voir tour 9, j'ai monté à 60 income, rien qu'avec les colonies. Donc ça monte assez vite. Ça ne s'enflamme pas non plus énormément parce que de toute façon en face il y a des adversaires, donc il faut bien s'adapter et il faut investir dans le militaire. Et on peut voir aussi donc, les technologies qui au fur et à mesure ont été augmentées pour tenir compte de ce qu'on disait. Et même chose sur les flottes en elles-mêmes. On peut voir que la Scout 1, on ne lui a jamais payé sa mise à jour. Pareil pour la Scout 4. Par contre, quand on a commencé à construire des Scouts 5, 2 et 3, là on les a construits. Il n'y avait pas de mise à jour à payer, c'est directement construit avec la technologie sur laquelle on est. On peut voir par exemple la Scout 5. La Scout 5 a été construite avec 1 et 1 en défense, mais au moment où on l'a construite, il n'y avait pas les deux en déplacement, et on n'a pas payé la mise à jour, donc on reste à ce niveau-là. Ça permet de s'y retrouver assez facilement, et de voir quelle flotte doit être mise à jour ou non, quelle flotte doit faire demi-tour pour aller faire sa mise à jour, etc. Le placement des unités qu'on va acheter, ça va être sur les docks qui les ont construits. Parce que certains docks, par exemple, seront trop petits, seront sur le front, pourront permettre de faire des petites unités, mais n'auront pas la taille de dock suffisante pour construire des grosses unités qui, elles, viendront de votre planète mère. On a fait le tour de la phase économique. C'est assez simple, tout est ordonné sur le plateau, tout est détaillé pour montrer quelle phase est faite à chaque fois. On a ensuite autant de tours que l'on veut, et en général il y a une bonne dizaine de tours quand même, donc ça va vite monter. Je n'ai jamais vu de partie à 20 tours, il faut vraiment qu'il y ait une sorte d'ex-aequo entre les joueurs pour que ça dure aussi longtemps. Pour accompagner cela, on a aussi, en plus du livret de règles, un livret de scénario. Ce livret de scénario va présenter les manières de jouer à 1, 2, 4 joueurs. Donc à chaque fois, il va présenter un petit peu la carte qu'on va utiliser, les règles particulières, des manières de jouer un peu différentes. Donc ça, chacun dans un coin ou alors chacun en ligne face à face. Et donc des petites variantes. Et aussi évidemment les parties solo. Donc les parties solo, on va jouer contre les Doomsday Machines, donc les machines infernales, qui sont des énormes machines artefacts d'anciennes civilisations aliens, et qu'on va devoir battre. Elles vont arriver avec une certaine force en fonction du niveau de jeu qu'on a décidé, etc. Donc, tout ça est décrit dans le livret de scénario. Il y a même la possibilité de jouer un empire alien,
À noter qu'il y a une application Android qui permet de simuler l'Empire Alien, donc de reprendre les règles du jeu mais de le faire directement sur tablette, c'est plus rapide. Voilà, donc ça c'est un petit livret qui va accompagner le livre de règles et qui va nous permettre justement de faire des parties orientées et du coup de voir aussi comment fonctionne la partie d'abord en solo, puis ensuite à 2, à 3, à 4, etc. Donc je récapitule, on a le livre de règles, on a le livre de scénario, on a tout un groupe de feuilles d'Empire qui sont mises à disposition. Au bout d'un moment, évidemment, il faudra en réimprimer, vu qu'il y a une quantité limitée, une bonne trentaine, je dirais, dans la boîte de base. Et on a des guides de jeu pour justement s'y retrouver sur les coûts et les implications de toutes les technologies. Ma conclusion sur le jeu. Déjà c'est très fun, j'aime beaucoup, ça se joue bien, une fois qu'on a compris les règles, ça se joue relativement vite, c'est plutôt sympa. Il n'y a pas tant de pions différents que cela, donc du coup on va vite s'y retrouver sur qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qu'a l'adversaire. Le côté aveugle des déplacements, c'est-à-dire je sais qu'il a quelque chose, je ne sais pas ce qu'il a, ça m'évite un gros coup de stress dans le sens où on n'ose pas forcément, ça va vraiment dépendre des joueurs, mais on n'ose pas forcément y aller sans avoir au moins une suprématie en nombre de compteurs. Même si évidemment on peut bluffer et y aller avec 3 scouts en faisant croire que c'est 3 battlecruisers, en espérant qu'en face ils bluffent aussi ou pas. Donc voilà, il y a toute cette petite logique de bluff qui est assez sympa à jouer, mais qui peut paralyser quelques tours le jeu dans le sens où on voit une flotte adverse arriver, on n'ose pas forcément y aller. Le jeu est assez long, dans le sens où un tour va prendre 15-20 minutes, selon les tours ça peut prendre 30 minutes, donc ça va vite se cumuler. Au moins 3 heures je dirais pour une partie à 4, au moins. Ça peut être long si les camps sont assez équilibrés. Par contre, il y a un point important, c'est que le jeu est extrêmement punitif. Comme tout ce que vous achetez, que ce soit les vaisseaux ou les technologies, est cher, en général, vous allez faire des choix. Vous allez vous orienter vers tel axe technologique, par exemple, miser sur la défense et la vitesse, ou alors miser sur la création de beaucoup de petits vaisseaux agiles, ou alors tout de suite viser les énormes vaisseaux en espérant que leur résistance fasse le jeu. Ces choix, vous allez faire assez rapidement dans la partie, et ça peut vous impacter sur toute la partie. C'est le petit bémol que je mettrais, c'est que, voilà, moi j'aime bien ce genre de truc, il faut assumer ses choix, et des fois tu te vautres et tu te prends une branlée monumentale. Mais voilà, il y a pas mal de monde qui peut-être aura un peu de mal avec ça. La dernière fois qu'on a fait une partie à 4, mon allié, moi j'étais ici, mon allié était là, il a fait des choix, il a essayé de retourner ses choix, du coup il a perdu du temps. Face à lui, il y avait un excellent joueur, il s'est retrouvé à se prendre une branlée. Moi, évidemment, mon adversaire en face, on était peu près ex-aequo, mais du coup, j'ai dû ralentir mon développement pour essayer d'aller aider mon allié sans vraiment pouvoir beaucoup l'aider. Donc voilà. Tout ça parce que les choix qu'avait fait mon allié au début étaient pas forcément les bons. Après, il ne pouvait pas le savoir, c'était une de ses premières parties, et surtout, on découvre que nos choix sont pas bons lors des premières confrontations, on va dire. Et à partir de là, on souffre. Donc ça peut être un peu long, on peut passer plusieurs tours à souffrir, et en ayant l'impression de ne pas pouvoir faire grand chose. Donc j'aime bien ce petit côté, parce qu'il y a un côté réaliste quand même, c'est-à-dire que c'est une fois que tu rentres dans le dur que tu te rends compte que ce que tu as fait comme choix, ça allait pas. Et ça, tu pouvais pas le savoir avant. Donc voilà, après, c'est des choix qu'on fait en début de partie. Mais c'est vraiment le point d'attention à garder, c'est que voilà, ça peut être extrêmement punitif et on peut passer quelques tours à juste attendre la fin de partie parce qu'on se prend une branlée. Moi j'aime bien quand même me prendre des branlées là-dessus, c'est assez sympa, tu as des petites découvertes, tu essayes de lutter comme tu peux pour retarder l'inévitable. Et du coup, moi je m'éclate quand même là-dessus. Donc voilà, c'est un jeu très sympa, il y a des extensions aussi disponibles pour changer un petit peu les aspects des tuiles, pour apporter des règles supplémentaires. Alors j'en avais pas parlé, il y a quelques règles complémentaires qui sont disponibles dans le livret de base.
Voilà, donc pipeline, c'est pour simuler toutes les routes commerciales. Carriers, donc c'est les portes nefs qui vont transporter des avions de chasse, enfin des vaisseaux de chasse avec eux. Il va y avoir des raiders, des vaisseaux un peu à la surcouf dans l'espace, avec des technologies en plus de cloaking, comment dire en français, de cloaking, vous retrouvez la traduction, la possibilité de déposer des mines, etc. Donc voilà, il y a quelques règles supplémentaires qui sont disponibles pour améliorer encore les parties une fois que vous avez terminé. Les premières parties, vous avez fait la main sur les règles de base. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation vous a plu, vous intéresse. N'hésitez pas à poser des questions sur les règles ou à signaler une erreur si j'en ai fait une. C'était ma présentation de Space Empires, j'espère vous revoir bientôt. Merci et bonne journée.